Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qu'on sélectionne tous les soirs dans les vraies voix sur Sud Radio. D'abord, il y a le terme expulsion, c'est une première. Un des auteurs des violences pendant les émeutes qui avait pillé un magasin a été condamné pour ces faits, mais il a en plus été expulsé de son logement social. Ça a fait scandale, notamment à gauche, on va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? On va parler du mot adultère aussi, tenez-vous bien. C'est une Française franco-tunisienne qui a été emprisonnée en Tunisie pour adultère. Elle était en instance de divorce. Elle a eu le malheur de poster une photo d'elle-même avec un autre homme en Tunisie. Elle vient à peine d'être libérée, mais elle attend encore son procès. Et puis il y a le terme baiser. Vous avez peut-être entendu parler de ce baiser forcé du président de la Fédération de football espagnole à une des joueuses championnes du monde. Il refuse de démissionner malgré la pression. On va voir ce que vous en pensez. Les vraies voix Sud Radio. Condamner un pillard pour le fait parce qu'il a pillé, mais en plus l'expulser de son logement social. Est-ce que c'est ce qui s'est fait dans le Val d'Oise? Est-ce que ça vous choque, vous, Pierre Gentillet? Non, absolument pas. C'est-à-dire que déjà, il faut partir du principe qu'un logement social, c'est quand même quelque chose que vous accorde l'État français. Oui. D'accord ? Donc c'est avec de l'argent public. Et il est quand même extraordinaire de voir qu'on va développer une polémique en France sur la question de savoir si on doit permettre à des gens qui ne respectent pas nos lois de bénéficier de tels avantages. Donc je vous réponds vraiment assez rapidement, directement. Moi, évidemment, ça ne me choque pas, mais en fait, ce qui me choque, c'est que ce ne soit pas la norme. Ça devrait être normal. Voilà. Alors après, il y a des questions, on en parlera sans doute sur la... parce que quand on expulse quelqu'un d'un logement, on expulse la famille. Oui. Mais si vous voulez, moi, je veux bien, mais à ce moment-là, mais bien sûr. Mais vraiment, juste d'un mot, et après, je laisse les autres intervenants s'exprimer, mais je pense qu'il ne faut pas faire d'erreur. C'est-à-dire que c'est aussi leur responsabilité. C'est-à-dire que si... on en vient à expulser toute une famille parce que l'un d'entre eux, effectivement, a commis cette faute. Bah, écoutez, ça ne me choque pas, je trouve ça parfaitement normal. En tout cas, le préfet s'en est vanté, sous-entendant qu'il était derrière cette décision. Il ajoute qu'ils ont aussi fait accélérer une décision d'expulsion qui avait été prise précédemment, ça c'est important de le préciser. Mais malgré tout, il se fait furieusement critiquer, notamment à gauche. On lui reproche une mise en scène digne, je cite, de la révolution culturelle chinoise. Bon, c'est peut-être un petit peu fort. Édouard Dorian-Sipel. Je suis partagé avec cette décision parce qu'à la fois, elle est dure, ça, je crois que d'ailleurs elle est faite pour être dure, parce que je ne suis pas généralement favorable à tout ce qui peut relever de la double peine. Et en même temps, je la comprends tout à fait parce qu'à un moment donné, il faut faire respecter un certain nombre de règles et il faut être capable de responsabiliser les gens. Là, en l'occurrence, c'est un mineur, il a 17 ans, donc c'est la famille entière avec ses parents qui sont sanctionnés. Donc c'est une décision que si elle est fondée en droit, et j'imagine que la préfecture, si elle est à l'initiative, c'est fondée en droit comme le bailleur pour procéder à cette expulsion qui apparemment était déjà engagée avant que ce mineur ne commette. Voilà, donc il y avait déjà peut-être des difficultés. C'est le droit du bailleur, c'est le droit de ceux qui sont les financeurs et donc les partis pris dans les logements sociaux et leur attribution, de faire respecter les règles. Et le préfet qui ajoute son tweet en disant # droits et devoirs. Oui, mais non, mais moi je crois qu'on a un problème dans la société aujourd'hui générale et je veux pas, je refuse toujours de rentrer dans toute forme de stigmatisation. Moi, je suis un gars de gauche et je pense que la question de la responsabilité, civique, de l'esprit civique, d'une perte d'un certain nombre de repères, de perte d'un certain nombre de limites, toutes catégories sociales confondues. On voit des comportements de prise de risque, sans limite, de conduire n'importe comment, de se comporter n'importe comment, un certain nombre de violences, etc. Donc, il y a une espèce de perte de l'autocontrôle des individus, de la responsabilité sociale et civique de chacun qui, moi, m'inquiète. Donc je pense que d'une manière générale, il faut qu'on revienne effectivement à une autorité publique, à des pouvoirs publics qui participent et fassent respecter la responsabilité civique des citoyens. En quelques mots, Didier Testois. Oui, le sujet du droit me paraît essentiel. C'est d'abord ça, on est dans un état de droit, donc il y a des procédures, il peut y avoir des procédures de ce type-là, et le sujet droit et devoir, effectivement, ça fait un moment qu'on en parle, et on oublie peut-être cette partie, effectivement, devoir, à partir du moment où on reçoit un certain nombre d'aides, on parle de celle du logement, mais il peut y avoir d'autres aides publiques, on se doit derrière, c'est l'État. Donc l'État derrière, c'est quoi? C'est les impôts. Donc on a cette responsabilité-là, quand on bénéficie de ces aides, de ne pas les gâcher par ce type de comportement. Bruno Pomar.
Moi, je parlerai, on dit toujours droit et devoir, je dirais devoir et droit. J'en suis arrivé à ce petit slogan-là. C'était très intéressant d'entendre Eduardo, qui est un homme de gauche, voir qu'il y a une réaction de la gauche aussi là-dessus qui devient un peu plus rigide par rapport à ces situations-là. La gauche n'était pas complètement d'accord avec toutes ces dispositions qui peuvent être prises par le préfet. Et c'est intéressant de l'entendre, Eduardo, de dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut serrer la bride. Je crois que c'est essentiel. Et en même temps, je dirais, pour bien connaître les quartiers, pour y passer beaucoup de temps et faire beaucoup d'actions pour la jeunesse, je me dis, oui, c'est bien, on déplace la famille, on leur met la pression, évidemment, d'une certaine façon. On fait un exemple, on va devoir communique dessus. Mais on va devoir la remettre, évidemment, la repositionner quelque part. C'est encore une fois, on ne peut pas, à un moment donné, on dit, on la vire et qu'est-ce qu'on en fait? Donc il va falloir quand même la prendre en compte et leur mettre des barrières. Et là, la responsabilité des parents est essentielle. Et je crois que si les parents, à travers cette expulsion, qui malheureusement était nécessaire compte tenu du passé de la famille de façon générale, il va falloir quand même derrière assister et soutenir cette famille, parce que sinon ça sortira jamais. Puisqu'elle reste en France, elle devrait être logée quelque part. Un mot, Eduardo. Juste pour dire, moi j'ai une longue expérience d'élu local, conseiller municipal, c'était en Seine-et-Marne, mais moi je peux vous assurer que tous les maires, et notamment les maires socialistes de gauche, qui étaient ma famille politique, ils ont cette expérience de traitement de la question du logement et du logement social. Certes. Je peux vous assurer que les droits et les devoirs sont systématiquement exigés. Et les maires ont cette expérience de terrain et ils n'hésitent pas à faire respecter les règles. Personne ne veut qu'il y ait des immeubles ou des habitations où il y ait des difficultés, des problèmes. Donc je crois que la question de la sécurité, notamment de la question du logement social, les maires sont très expérimentés et c'est pas du tout cette fausse image qu'on perturbe souvent, qu'on placarde souvent de laxisme, elle n'est pas du tout conforme à la réalité des élus de terrain. Au 0826 300 300, un certain nombre d'auditeurs qui nous appelaient, y compris de ces quartiers où il y a des coups de Kalachnikov la nuit, nous disaient il est temps aussi d'expulser certaines familles. C'est ce qui nous est revenu notamment sur Sud Radio. Bon, on parlait de droits et devoirs. Les droits sont pas les mêmes dans tous les pays. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on en parle, parce que c'est quand même une information qui n'arrivera pas tous les jours. Une Française mise en prison pour adultère en Tunisie. Effectivement, elle était en instance de divorce. Elle est allée à Hammamet et en même temps, elle a posté une photo d'elle-même avec un autre homme. Ça a permis à son mari, futur ex-mari, de porter plainte contre elle pour adultère. Elle a été emprisonnée. Elle vient à peine d'être relâchée dans l'attente de son jugement. Bon, j'imagine qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal de faire de la prison pour un prétendu adultère. On va pas en débattre, mais c'est important de le rappeler, Bruno Pomar. Ils ont encore du chemin à faire en termes de démocratie, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a un sujet qu'on aborde peu, c'est le sujet de l'évolution de la Tunisie. Parce que la Tunisie, c'était un des rares pays arabes à avoir réussi le printemps arabe, ce fameux printemps arabe. Les autres avaient raté, ils avaient réussi. Il y avait une transition. Et là, on a l'impression en Tunisie qu'on est en train de revenir à nouveau en arrière sur des sujets. Là, c'est un sujet de mœurs, tout ça, tout à fait. Mais qu'on voit très bien dans d'autres pays. Révolution, réaction. Et la Tunisie qui est en pleine crise économique et sociale et politique en ce moment. Et c'est toujours important l'économie, vous avez raison de le souligner. Et le droit aussi, c'est très intéressant parce que justement, moi je repense parce que je donne des cours aussi à la faculté et j'enseigne à mes étudiants l'évolution de notre droit et en particulier le passage du 19e au 20e siècle et toute la neutralisation progressive de notre droit, la sécularisation de notre droit, puisque notre droit, évidemment, on s'en souvient pas, mais au 19e siècle, le droit et les jugements sont rendus avec une certaine moralité, c'est-à-dire que la religion, évidemment, est très présente, c'est pour ça qu'en 1905, on a cette loi de séparation de l'Église et de l'État, et aujourd'hui, évidemment, on regarde ce type de décision qui nous paraît complètement absurde. Médiéval. Bien sûr, médiéval, j'aime pas le terme, mais effectivement, une décision qu'on ne comprend pas, mais en réalité, c'est un type de droit qui nous est complètement étranger, mais que nous avons connu. C'est ça. Que nous avons connu. Absolument. Ça, c'est important de le souligner. Je voudrais qu'on avance un petit peu, parce que il faut aussi, et on va le dire beaucoup plus brièvement, tout le monde a vu cette image. Je ne vais pas vous demander de longs réquisitoires. Le président de la Fédération de football espagnole qui a embrassé de force une de ses joueuses lorsqu'elle célébrait sa victoire à la Coupe du Monde. On l'appelle à démissionner. Il refuse de démissionner. Est-ce que ça vous choque ou pas qu'il refuse de démissionner? Oui, non. Moi, je vais le dire en espagnol, et ceux qui parlent espagnol le comprendront, à ce monsieur qui a fait ça, le falta un tornillo. Il lui manque un grain. Et bon. Ça veut dire en français. Voilà. Un homme public, c'est et puis le geste se fait pas tout simplement. Il peut l'enlacer effectivement. À la limite, on conçoit. On n'embrasse pas de force. Mais l'embrasser comme ça, effectivement, c'est. Eduardo Yancipel, Pierre Gentillet. Plus qu'interpellé d'ailleurs.
Oui, je crois que tout le monde a vu que c'était un geste déplacé. Et quand on voit l'évolution des mœurs, si c'était il y a 20 ans, je ne pense pas que ce geste serait montré du doigt comme ça, avec toute cette réaction autour. Eh bien, le monde a changé. Je trouve que c'est triste parce que l'Espagne, l'équipe féminine, a gagné la Coupe du Monde et sont championnes du monde. Ouais. Et l'Espagne est en turbulence autour de cette affaire. Oui, ça va passer aussi. Belle victoire espagnole en tout cas. Que ça soit attaché par ça. On peut saluer en tout cas la victoire des Espagnols sur les Anglaises. Elles sont donc championnes du monde, quoi qu'il arrive. Les Espagnols, elles restent avec nous. 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir. Je le rappelle, notre premier débat, Gérald Darmanin a-t-il de bonnes raisons de croire en ses chances pour 2027? Vous nous appelez, vous réagissez, que vous soyez darmaniniste ou non. On va faire le tour de l'actualité avec toutes nos vraies voix dans un instant.